Ça y est, on va aussi parler de la jalousie. Jalousie, c'est certainement quelque chose qui est un fléau terrible, terrible pour plein de gens dans la vie sociale, dans la vie privée, dans le couple, même par rapport à la personne elle-même. La jalousie est destructrice, elle démonte tout, elle fait donner des fausses informations à tout moment. C'est vraiment un fléau destructeur et on ne sait plus les limites dans lesquelles elle va agir, puisque dès qu'elle s'installe dans une personne, ça va être sujet à tout équivoque de tout ce qui se passe de la vie. Tout va être remis en route, toutes les paroles, systématiquement. C'est un effet assez destructeur. On ne qualifie pas suffisamment d'une maladie, mais ça a des conséquences néfastes pour les gens qui côtoient ce genre de personnes. Alors la jalousie, elle peut aussi être simplement le fait de... Mais moi je le vois quelque part sur un simple mot, je suis bien l'accordeur du corps avant tout. J'ai la chance que ça puisse provoquer la guérison de certaines personnes, donc il faut quand même le signaler, le dire en toute modestie, parce que il faut pas donner de l'espoir, mais être dans la réalité des choses et pas essayer de convaincre pour après ne pas réellement aider la personne. Ça je ne peux pas l'admettre ou le penser ou le réaliser, mais on est là vraiment pour rendre service aux gens de façon complète, vraie, sans tricherie et de façon tout à fait claire. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui souhaiteraient directement avoir le don, ou moi je ne parle pas trop de don, je dis bien que je suis simplement au service de l'énergie qui se sert de moi pour bien donner à des gens qui viennent me voir un moment qui sera peut-être, et je l'espère toujours, un moment important qui va leur permettre de pouvoir avoir un chemin de vie qui soit plus simple et qui fait qu'ils comprennent que la maladie n'est pas là comme étant une fatalité, mais bien parfois des constructions. Je reviens donc sur cette jalousie qui va faire que on ne va pas croire l'autre quand il raconte quelque chose, qu'on va toujours penser qu'il a plus facile que soi. Ah, que c'est facile d'être en camping-car, monsieur, que vous avez la belle vie. Mais oui, prenez un camping-car pour les vacances, vous allez voir, c'est merveilleux, c'est beau, ça coûte cher en location, mais quand c'est au quotidien, là, je peux vous dire que les choses changent complètement. Quand vous tombez en panne le long de la route et que vous n'avez même pas les moyens de réparer la bécane et qu'il faut se débrouiller soi-même, là les choses commencent à changer. C'est toujours beau de voir qu'un prix de séance semble élevé. Si on fait une équation horaire et mensuelle, on va avoir des montants astronomiques, mais dans la réalité, c'est peut-être ne voir qu'une ou deux personnes sur une semaine, c'est parfois déjà très bien. Alors oui, c'est sûr que j'aimerais en voir plus pour que l'énergie fonctionne et fasse son merveilleux travail, ça c'est évident. Il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui vont bien. En fait, on a en nous ce problème toujours lié avec amour propre, etc. Et peut-être qu'aussi parce que on a cru tout petit qu'on a fait un rêve où nos parents ne nous aiment pas ou préfèrent un autre enfant. Et ça crée ce système d'une certaine jalousie, de dire les autres peuvent mieux que moi et moi je n'y arrive pas, ou bien on nous a carrément dans l'éducation dit tu vois lui il peut et toi tu n'es pas capable de faire ça, et donc on a été stimulé comme ça, mais en réalité on pourrait oublier que l'autre a passé du temps, comme le fameux garagiste que je vous disais, et il a passé du temps pour mettre au point son système, pour travailler, pour apprendre, et qu'il continue chaque fois qu'une voiture sort à apprendre ce que c'est. Moi j'essaye à chaque personne qui vient
de me poser les questions de savoir si la séance a été correcte, si on a travaillé valablement, si les paroles échangées étaient suffisantes et si la personne ressort avec des éléments favorables pour elle. C'est le but premier. Le but premier, c'est pas de se faire du flou sur les gens, ni de les prendre dans un système comme une sorte de prison en disant il faut revenir chez toi demain, enfin chez moi demain, après-demain, etc. Non, c'est pas ça le système. Que du contraire, c'est essayer de leur apporter un moment de bien-être qu'ils pourront continuer à faire fonctionner dans leur corps. Et répétons que dans cette jalousie, les gens ne seront plus capables d'avoir le discernement de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils valent eux-mêmes, parce qu'ils vont toujours, quelque part, se dénigrer par rapport aux autres et ne pas oser s'admettre leur capacité ou leur fonctionnement. Et ça, c'est déplorable parce que cet élément destructeur, il va faire qu'au fil du temps, la personne n'a plus de perception, mais va construire même des éléments dans le but de dénigrer les autres parce qu'elle a envie qu'ils ne soient pas soi-disant meilleurs qu'eux, etc. Mais tout ça n'a pas d'importance. Mais c'est tellement destructeur qu'ils vont même aller donner des fausses informations sur les gens qu'ils côtoient pour les dénigrer, pour les diminuer, pour les matraquer, pour vraiment les démolir dans le but de eux se valoriser. Et là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous pourriez simplement, de façon intéressante, arrêter de croire que les autres sont toujours occupés de parler de vous, de dire du mal de vous, la tromperie va être la même chose. Arrêtez toutes ces notions idiotes. Oui, quelque part, qu'est-ce qui vous empêchera qu'on aille voir quelqu'un d'autre? Parce que finalement, être dans une entrave de jalousie perpétuelle, ça n'a rien d'étonnant. Et la personne, quelque part, va pousser pour que les choses se passent ainsi. Mais je vais plus loin. Si nous sommes intègres à nous-mêmes, il faut qu'avant tout, nous soyons fidèles. Fidèles dans notre fonctionnement. Et je redis bien, fidélité, c'est de dire, sois fidèle à toi-même dans ce que tu es, dans ce que tu peux avoir de curiosité, et ne reste pas enclavé par des systèmes qui sont tout à fait idiots et qui vont même par après complètement anéantir des couples, des familles ou tout. Jalousie, de croire que le voisin est plus facile que chez soi, de croire qu'il a plus de moyens financiers, de ne plus avoir de discernement, tout ça n'apporte rien du tout. Alors j'invite vraiment les gens qui sont dans ce circuit à ne même pas jalouser le corps de l'autre. Non, nous avons tous les mêmes dispositions par rapport à l'énergie. Et c'est vrai que des choix que nous avons faits parfois dans le ventre de la maman pour marquer des moments d'insatisfaction ou faire des expériences vont être là, marqués dans notre corps, dans notre fonctionnement, c'est certain. Mais je pense que si on peut remettre de l'ordre dans tout ça, on va y aller. Alors c'est vrai, hein, franchement, qu'on ait un visage comme il est, quand je vois ma gueule, je dis toujours, j'aurais pu faire un effort si c'est moi qui me suis constitué, mais ça a peu d'importance. C'est que c'est la gueule que je dois avoir dans cette vie ici, et puis on va relativiser tout ça. Mais aussi, simplement, qu'est-ce que serait bien qu'on arrête de penser que l'autre est meilleur,
qu'il a plus facile, qu'il a mieux réussi dans la vie, que parce qu'il a une belle voiture et il est mieux dans sa peau, que tout ça n'a aucune importance. Ce qui me semble le plus important, c'est que nous soyons d'accord de nouveau avec notre corps. Et ça, je crois que c'est l'élément le plus porteur, que rien de matériel n'effacera ou ne remplacera. Certes, c'est bien d'avoir des atouts matériels, et tant mieux pour ceux qui les ont, mais ne nous en rendons pas malades par jalousie, parce que le voisin vient de changer de voiture ou a pu acheter un appartement à la mer ou bien un chalet à la montagne. Non, vivons dans ce qu'on est et essayons de conserver l'essentiel, notre valeur et celle de notre corps. Voilà, c'était un petit mot sur la jalousie. C'est sûr que c'est un peu superlatif et qu'on pourrait encore en parler dans plein d'éléments. Mais moi, je sais que c'est destructeur et on va même essayer d'utiliser d'autres personnes pour faire croire et démolir quelqu'un parce qu'on est jaloux de ses capacités ou qu'on est jaloux. Tout ça, s'il vous plaît, essayez d'arrêter tout cela, car c'est vain, inutile et mesquin. Allez, on en parlera d'autres choses plus sympas dans un autre chapitre. À plus.